100% Health le live de France Biotech avec un premier rendez-vous avec Parole d'entrepreneur. J'aime beaucoup ce rendez-vous extrêmement dynamique. Savez-vous que le choc septique est l'une des premières causes de mortalité lors d'une opération? Choc septique qui peut découler d'infections pulmonaires graves. Bienvenue Julie Hutin. Bonjour. Julie Hutin, la CEO de STEM Innov. Alors je le disais, le Grand Est en force, et la Lorraine, tous les deux d'ailleurs, en force dans cette séquence, puisqu'en effet, votre entreprise, elle est née dans le giron de l'incubateur lorrain, et vous êtes basé à Vendeuvre-les-Nancy, juste à côté de Nancy. Je le disais, Julie, les infections pulmonaires graves, elles peuvent provoquer le choc septique qui constitue un risque mortel. On dit qu'une infection létale dans 40% des cas, et même là, c'est la première cause de mortalité dans les blocs de réanimation. On l'ignore parfois. Oui, tout à fait. C'est assez méconnu du grand public. C'est la première cause donc de mortalité en soins intensifs. Chez STEM Innov, on a une promesse thérapeutique vis-à-vis de ces patients qui, en première instance, ont une défaillance pulmonaire, qui s'orientent soit en choc septique, soit en syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'était le cas notamment des patients atteints de pathologies graves de la Covid. Et il n'existe à ce jour aucun traitement spécifique pour le choc septique ? Non. Uniquement une réanimation classique avec support d'organes, maintien de la pression artérielle, mais pour autant aucun traitement spécifique à ce jour. Alors c'est là où Julie Hutin, vous à la tête de STEM Innov, vous intervenez avec votre solution qui s'appelle WARTCEP. Vous combattez les infections pulmonaires graves grâce aux cellules souches. Alors comment ? Alors cette physiopathologie est extrêmement complexe, c'est pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de traitement spécifique. Aujourd'hui, on arrive avec une promesse thérapeutique et des cellules souches issues du cordon ombilical qui ont non pas une action, mais 3 actions complémentaires pour combattre ces infections. Elles ont d'une part des effets antibactériens, des effets de modulation de l'inflammation, et en troisième ressort, elles vont migrer vers les sites lésés, majoritairement les poumons, c'est pourquoi on va vers ces indications-là, pour avoir une action réparatrice des tissus lésés. Comment ça fonctionne concrètement ? Les cellules souches, elles sont dans une poche congelée qu'on peut comme ça utiliser rapidement en cas d'urgence ? Oui, tout à fait. En fait, on avait levé le verrou de la partie bioproduction et approvisionnement du candidat médicament. Donc, chez STEM Innov, on a une plateforme thérapeutique. Donc, on reçoit les cordons ombilicaux des maternités. On les amplifie suivant un procédé propre, donc aujourd'hui en bioréacteur sur microporteur, ce qui nous permet d'avoir de grandes quantités de cellules et de pouvoir, à partir d'un cordon, traiter de nombreux patients. Et donc, c'était tout l'enjeu, comme ça a été dit précédemment, d'une part, garder la qualité des cellules, avoir des meilleurs rendements pour diminuer le coût et donc avoir un médicament disponible sur étagère et immédiatement injectable à des patients en réanimation. Médicament immédiatement injectable pour sauver des vies. Alors ça, on l'a dit tout à l'heure, que le choc septique est la première cause de mortalité dans les blocs de réanimation. C'est aussi une énorme source de dépenses. Ça aussi, quelque part, c'est prévalu quelque part à la création de STEM Innov ? Oui, tout à fait. Un patient en réanimation qui déclare un choc septique coûte 6 fois plus qu'un patient en réanimation classique. Les coûts associés sont extrêmement lourds. C'est plus de 24 milliards de dollars aux États-Unis chaque année. Ça touche vraiment un grand nombre de personnes, que ce soit pays en voie de développement ou pays États-Unis, Japon, Europe. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on s'est attelé à aller sur cette indication-là pour valider notre plateforme thérapeutique, puisqu'aujourd'hui, ces cellules sont utilisées dans de nombreux essais cliniques. Il y en a plus de 400 dans le monde. Et donc, dans des pathologies liées à l'inflammation, de par leurs propriétés, mais également des pathologies auto-immunes, lupus, sclérose en plaques, le diabète de type 1. Et donc, l'idée, c'est de produire pour nos propres essais cliniques, mais également de nouer des partenariats stratégiques dans d'autres indications sur lesquelles nous n'allons pas aller en propre. Où est-ce que vous en êtes de vos essais aujourd'hui ? Donc, aujourd'hui, on est en entrée de phase 1B d'essais cliniques dans les pneumonie sévère qui s'oriente en SDRA ou choc septique. Et c'est dans ce cadre qu'on a eu la subvention. Oui, alors ça, c'est votre actualité. Je voulais absolument qu'on en parle. En effet, ça date de quelques jours.
Et on revient quelque part à cette journée nationale de la bioproduction et des biomédicaments dont on parlait précédemment dans la précédente séquence, vendredi prochain. STEMinov et le CHRU, le Centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Vous allez bénéficier d'un financement de plus de 5 millions d'euros dans le cadre de l'appel à projet innovation en biothérapie et bioproduction de France 2030. Vous allez en faire quoi ? Alors tout à fait. Mon associée, en fait, cofondatrice de STEMinov, Danielle Bensoussan, est chef de service de l'unité de thérapie et banque de tissus au CHU de Nancy. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est on a réussi à lever toutes les verrous de la bioproduction, du sourcing, l'amplification des cellules, la cryoconservation, donc avec un médicament immédiatement disponible. Aujourd'hui, il faut qu'on passe un cran au niveau du contrôle qualité et du biomanufacturing pour passer au stade GMP, qui nous permettra d'injecter les cellules à des patients. Et donc, dans ce cadre, l'appel à projet biothérapie, bioproduction va financer la montée en scale-up de l'unité de prod pour arriver au grade GMP, mais également la validation de la plateforme thérapeutique dans un premier essai clinique de phase 1B. Donc, on va regarder le régime d'administration de la dose croissante chez des patients atteints de ces pneumonies sévères. Et donc le consortium est constitué de STEMinov d'une part et du CHU de Nancy. C'est la première fois qu'il va y avoir une collaboration publique-privée sur le déploiement d'un biocandidat médicament, puisqu'en fait ces cellules seront produites chez STEMinov et tout le contrôle qualité sera réalisé au CHU de Nancy, pour que dans une deuxième étape, lors de la phase 2A, du personnel de STEMinov soit déployé sur la plateforme de l'unité de thérapie cellulaire à Nancy, et permettent ensuite l'injection chez des patients admis en réanimation à Nancy. Voilà, encore une nouvelle preuve, et on le raconte régulièrement tout au long de l'année dans 100% HealthTech, et notamment en général en fin d'année à l'occasion du CHU HealthTech. On voit comment tous ces acteurs, les acteurs de France Biotech, de l'innovation santé, et évidemment les grands hôpitaux régionaux, se marient, s'allient pour justement tirer vers le haut cette filière. Un dernier mot, Julie, puis on... Oui, et donc aujourd'hui, on est à la recherche de 4 millions pour pouvoir compléter le financement donné par l'État et mener à bien ce projet de déploiement de la plateforme thérapeutique. Et longue vie à STEMinov. Merci beaucoup d'être venue. Julie Hutin, donc bon retour dans l'Est de la France. Parole d'entrepreneur, il y aura un autre rendez-vous un petit peu plus tard, évidemment. Autre question dans un instant, rendez-vous avec 100% HealthTech, le focus, avec cette task force consacrée à l'anatomopathologie. Je vous l'annonçais, à tout de suite.